Alors non, je ne traiterai pas le sujet, Peggy. Sheka, tu es dessus. Ton sujet, tu le gardes. Il n'y a pas de problème. Et je vais même te dire mieux, Muriel PSN en parle également. Alors Muriel, tu as le droit de me tacler autant que tu veux, il n'y a pas de problème, je m'en fiche. Mais visiblement, tu dis des choses sensées aussi sur cette affaire. Donc je ne peux que te dire bravo à ça, même si ça me fait mal au cœur de te donner quelconque crédit. Non pas que j'ai de la haine envers toi, je m'en fiche complètement. Je dis sincèrement, voilà. À l'heure actuelle, ce qui se passe est en train de me saouler. Ce qui se passe, c'est que je suis absent depuis des mois sur cette plateforme. Et que tout le monde s'approprie énormément de choses. Toutes les personnes, vous pouvez dénoncer. Je vous ai toujours incité à le faire. Dites ce qu'il ne va pas. Dites ce que vous trouvez anormal sur les réseaux. Je prône une liberté d'expression énorme. Exprimez-vous. Mais s'il vous plaît, si vous vous exprimez, ne dites pas « c'est mon sujet ». Ne vous appropriez rien, s'il vous plaît. À quel moment c'est quelque chose de normal, sincèrement? À quel moment c'est normal? Et je vais même dire mieux, en fait. J'en ai marre de cette hypocrisie sur les réseaux sociaux. Oui, je suis de retour. Pour les personnes qui se posent la question, ça y est, j'ai du temps à consacrer. Et ce temps, je vais essayer de l'optimiser un petit peu. Déjà, en me connectant ce soir sur cette plateforme, on va dire relativement malveillante, parce que bon, c'est le cas de TikTok, j'en suis sincèrement désolé. MDR. Bah, quoi MDR? Ah bah tiens, tu sais quoi, regarde, monte, toi personne qui t'est MDR. Je t'invite à faire ta demande. Tiens, tu t'appelles comment? Tiens, regarde. On va te faire monter, on va essayer de voir un petit peu la profondeur de tes arguments, la profondeur de tes idées. Personne qui dit MDR. Alors, le Gons. Allez, invité. C'est parti. Viens. Explique-moi un petit peu le fond de ta pensée. Besoin de fraîche, on comprend. Besoin de fraîche. Que veut dire ce mot? Tu sais, si tu ne sais pas t'exprimer en français à peu près correct, ou alors que n'importe qui puisse te comprendre, s'il te plaît, ne t'exprime pas, d'accord? Lorsqu'on débat avec des gens, lorsqu'on parle avec des gens, on essaie au moins d'être un minimum cohérent et de parler, voilà, un minimum bien. En l'occurrence, galère d'argent, j'en ai rien à foutre. Regarde, si tu veux, je désactive même les cadeaux. Si tu veux, ce qu'on fait là, c'est que je coupe mon live. Regarde, tiens, regarde. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper mon live, je vais même désactiver les cadeaux. Espèce... Je vais même pas t'insulter, en fait. Je vais même pas t'insulter tellement ton discours est... Enfin... tellement ton discours est ridicule. Enfin bref. Ce qu'on va faire, c'est ça. Je relance tout de suite. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Si vous saviez à quel point ça me fait rire. Si vous saviez à quel point ça me fait rire. Si vous saviez à quel point ça me fait rire. Rebonsoir. J'en ai strictement rien à faire. J'en ai strictement rien à faire de ce que les gens pensent, d'accord? J'en ai strictement rien à foutre. Alors calme, tu sais, je suis calme. Je suis calme. J'essaie juste de comprendre un petit peu, tu vois. De comprendre à quel point... en fait, j'arrive pas, je t'avoue. J'ai beau essayer de me mettre dans la peau d'une personne absolument débile. Je t'avoue, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que venir commenter des lives avec des faux comptes en disant t'as besoin de thunes, bon, je vois pas l'intérêt. Et regarde, je leur donne tort en un simple clic, voilà, je relance, je désactive. Tu voulais parler? Vas-y, maintenant parle. Allez. Les haters, allez, c'est votre moment, s'il vous plaît, c'est votre moment. C'est votre moment. Parlez, allez-y. Maintenant, ça va pas être les cadeaux, ça va être autre chose. Ah, ça me fait rire. Bref, je vais revenir sur ce que je disais avant. Sachez, personne qui commentez des lives, d'accord, pour déverser votre haine, vous êtes ridicule. Et j'invite les personnes à être bannies, sans sommation, d'accord? C'est normal qu'ils soient énervés. Moi, non, je suis même pas énervé. Je vais dire, en fait, je suis à bout. Je suis à bout d'un truc. C'est que ça fait plusieurs mois que je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux. C'est une décision personnelle, d'accord? Cette décision, on la respecte ou on ne la respecte pas. C'est propre à chacun. Vous avez tout à fait le droit de dire que je suis un sombre connard parce que je fais une pause. Vous avez tout à fait le droit de dire que c'est légitime. Chacun son avis, je n'irai pas à l'encontre de votre pensée là-dessus. Par contre, venir affirmer des choses sur des lives, ça me fait vraiment rire.
Ça me fait vraiment rire parce que vous n'êtes pas à ma place, d'accord? Vous ne savez strictement rien. Vous êtes là, derrière vos écrans, en train de commenter sur un live en disant « Eh, t'as besoin de thunes ». Écoute, si ta vie se résume à ça, sois heureux, sois heureux. J'espère que ta vie te convient, d'accord? Et j'espère que tous les soirs, quand tu te couches et que tu repenses à ta journée remplie, bien remplie, derrière ton téléphone, à faire des commentaires haineux toute la journée sur TikTok, tu te dis « Ah, encore une bonne journée réussie. Qu'est-ce que ma vie est géniale. » J'espère vraiment que vous vous voyez comme ça. J'espère pour vous que vous voyez comme ça, très sincèrement. Bien évidemment, je zappe les idiots. Oui. Fin de l'histoire. S'il vous plaît, effectivement, pas de règlement de compte dans mes commentaires. Je n'ai pas envie, ni même la patience ou quoi que ce soit. Je relance un live là, je relancerai beaucoup plus souvent, je vous avoue. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de rester dans le silence depuis des mois aussi. J'étais déconnecté des réseaux, mais j'observais quand même quelque chose. Pour revenir au sujet initial, je ne parlerai pas de Peggy Bruno. Donc, je ne parlais pas de Peggy Bruno. Il est hors de question, d'accord, que sous prétexte que je gueule publiquement en disant la position que vous adoptez en vous appropriant les sujets est ridicule, je m'abaisse, d'accord, à récupérer. Vous voulez le faire, faites-le, mais faites-le bien, d'accord? Et quand je dis faites-le bien, c'est vraiment faites-le bien. Allez au bout des choses. Vraiment, allez au bout des choses. Je vais vous dire quelque chose que je pense très sincèrement. Les enquêtes sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement ingrat. Et quand je vous dis ingrat, c'est que ça l'est réellement. Vous allez vous attirer la haine. Et quand même, vous êtes obligé, quoi qu'il advienne, de vous mettre dans des situations délicates. Très sincèrement. Comment voulez-vous amener des éléments probants sans déroger à la loi? Je vous pose la question. Vous voulez prendre la surface des réseaux sociaux, flirter avec la surface, se dire « Oh là là, un jour, sur un live ». Vous ne prouverez jamais rien avec ça, mesdames et messieurs. Vous ne prouverez jamais rien. Si vous voulez enquêter, vous devez donner une part de vous-même, de votre temps, et surtout prendre des risques. Vous êtes obligé de prendre des risques. Très sincèrement, vous êtes obligé. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne prouverez rien. Et c'est là où je dis que c'est un travail extrêmement ingrat. Enfin bref. Je suis pas excédé, non. Enfin, quoique. Je suis excédé qu'on parle de moi, surtout. Quand je suis là, vous parlez de moi. Quand je ne suis pas là, vous parlez de moi. Lâchez-moi, s'il vous plaît. D'accord ? Ça commence à bien faire. Pareil, hier, je suis désolé, hein, je vais parler très franchement. Les personnes qui disent « Oui, il a passé un live parce que une personne a son identité ». Je vais parler très franchement, je m'adresse à toi, Sheikah. Je m'adresse parce que je suis excédé. Ton comportement en public et ton comportement dans les messages privés n'ont strictement rien à voir. T'as mon identité, balance-la. Mais s'il te plaît, ne me fais pas chier avec ça, d'accord ? Si tu l'as, balance-la sur les réseaux sociaux. Tu auras ton heure de gloire, tu auras fait ton travail, tout sera bien. Mais viens pas faire l'hypocrite avec moi, s'il te plaît. Je te demande juste ça. Fais ton travail, laisse le mien dehors de tout ça. C'est la seule chose dont je te demande. Tu l'as, balance-la. Tu vois, il fait chaud, c'est l'été. Je crève de chaud là-dessous. Ça m'arrangerait bien de pouvoir enlever cette cagoule. Et le fait, d'accord, de ne pas avoir fait de live hier n'a rien à voir avec ça. Oui, je balance des choses, parce que je m'en fiche en fait. Je vous le dis très sincèrement, vous, personne de ma communauté, qui m'avez soutenu depuis autant de temps, d'accord, comment pouvez-vous, sous prétexte que je ne suis pas là, cautionner tout ça? Vous devriez juste avoir honte en fait. J'ai rien de plus à dire. Je ne suis pas comme ça, Sheikah. Je m'en fiche. Je te dis juste, fais ton travail, d'accord? Regarde, je suis pas comme ça. Tu l'as, balance-la, je m'en fiche. Je te le dis très sincèrement. Mais viens pas en public, s'il te plaît, faire... Je suis gentil, je suis bienveillante, alors que dans tes DM, je les ai, tes DM, Sheikah. TLJ, c'est qu'une grosse merde. Vous allez voir qui c'est quel cul propre. C'est Sheikah. Je fais pas des top 3 comme TLJ. Son identité, je l'ai, mais je le balance pas. Je suis pas une pute. D'accord? Arrête. Pas avec moi. Tu sais très bien une chose, c'est que je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu fais ton travail, y a pas de problème.
Mais s'il te plaît, laisse-moi en dehors de ça, d'accord? Et à vous, personne, je vous le dis très clairement, qui êtes sur mon live, si vous cautionnez ça, dégagez, je vous en supplie. Je vous demande qu'une chose, c'est ça. J'en ai strictement rien à faire de cette visibilité, de la notoriété, concrètement. Je l'ai dit, je suis un être humain comme tout le monde. Je n'ai rien d'exceptionnel. Mais ouais, j'en ai marre. J'en ai marre parce que ça fait des mois que je suis absent des réseaux sociaux. Ils vont continuer de m'emmerder avec des questions d'identité. Si vous avez mon identité, là, en l'occurrence, toi, Cheka, balance-la. Point barre. Arrête. Arrête. L'affaire Peggy, je suis désolé. Tu te l'as appropriée, je m'en fous. C'est ton affaire. Mais viens pas dire que c'est pour les victimes et pas juste pour la notoriété. C'est de l'hypocrisie. Si j'avais fait tout ce que j'ai fait pour la notoriété, j'aurais gardé mes sujets, d'accord? J'aurais gardé mes sujets, j'aurais surfé sur cette vague, comme c'est pas permis, en disant, oh là là, regardez, adulez-moi, donnez-moi de l'argent, après tout ce que j'ai fait, vous me le devez. Non, 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 non. Et je le dis très clairement, hein. Je dis très très clairement. Je préfère arrêter mon contenu, comme je l'ai fait pendant des mois, plutôt que vous proposer de la merde comme j'aurais pu le faire. Pendant des mois, j'aurais pu faire des classements, j'aurais pu faire n'importe quoi, j'aurais pu engranger un maximum de thunes. Vous croyez quoi? Si je commence à faire des classements, à dire, allez les gars, top 3, top 3, top 3, je gagne quoi? 10, 15 000 euros par mois avec ça. Est-ce que je le fais? Non, pour la simple et bonne raison, d'accord, que je m'en fiche. Je préfère arrêter et ne pas faire de live ou de vidéo plutôt que vous proposer un contenu qui n'est pas le mien. Sérieusement. Et là, j'en ai marre. J'en ai marre de tout ce qui est en train de se passer alors que je suis pas là. Il faut que je fasse quoi? En fait, il faut que je fasse quoi? Si je suis là, on vient me faire chier. Et si je suis pas là, on continue. Très sincèrement. Maintenant, s'il vous plaît, restez chacun à votre place. Arrêtez de citer mon nom. Je vous le demande. Arrêtez de me citer. Arrêtez tout. Faites votre travail. Faites ce que vous avez à faire. Mais laissez-moi en dehors de tout ça. Je reprendrai mon contenu quand je le reprendrai. Je m'en fous de qui m'aime ou me déteste. Vous le savez, j'en ai strictement rien à foutre. Je fascine personne, je m'en fous, sérieusement. Je me suis lancé... Vous connaissez les raisons de mon anonymat, en plus. Enfin, c'est pas comme si je m'étais lancé... J'ai même pas envie de déblatérer pendant des heures sur ça. Franchement, j'ai même pas envie de déblatérer sur des heures sur ça. Si quelqu'un qui en a après moi veut balancer mon identité, s'il vous plaît, qu'il le fasse, d'accord? Ça m'évitera de garder ça sur la tête. Et je l'ai toujours dit, ce que je dis là, à visage caché, je le dis à visage découvert. J'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun problème avec ça. Ah, attendez, j'ai eu un commentaire. T'as l'air faible. Oh, je suis faible. Effectivement, je suis faible. Effectivement. Je vais te dire un truc, c'est quoi? Regarde, on va en parler. On va parler de ton commentaire. T'as l'air faible. Pour toi, la faiblesse, c'est quelque chose de néfaste. Je vais te dire une chose. Je préfère avoir un côté très faible, tu vois, très empathique. Mais me remettre en question quand je fais de la merde. D'accord? Plutôt que jouer les caïds sur les réseaux sociaux ou les macros en prétendant pouvoir pisser sur tout le monde et faire tout mieux que tout le monde. J'ai toujours dit, je suis un être humain. D'accord? Rien de plus. Je suis pas un dieu, je suis pas un roi, je suis pas une personnalité publique, je suis pas quelqu'un de connu, rien de tout ça. Alors, écoute, je te le dis très sincèrement, je préfère encore être faible, tu vois, pleurer quand ça va pas, rigoler quand ça va, plutôt que m'abaisser, à mettre ce masque de l'hypocrisie, tu vois. Et je parle pas de mon masque, hein, je parle du masque que toi tu portes sans même avoir besoin de mettre une cagoule, d'accord? Et faire semblant d'être une personne. Je suis fort, je suis un homme. Enfin bref. Écoute, si pour toi je suis faible, alors je suis faible. Il n'y a aucun problème pour ça. J'en ai strictement rien à faire. Bref, ça me fait beaucoup rire et j'en ai strictement rien à faire. Je vous le dis très sincèrement. Tu manques, mais je suis là et je serai là, d'accord? Je vais reprendre mon contenu. Les lives m'énervent un petit peu, je vais vous le dire très sincèrement, ça m'énerve un petit peu. Pour la simple et bonne raison que j'ai l'impression que le but c'est de tirer sur tout le monde. C'est de tirer sur tout le monde et... j'ai pas envie de ça. J'ai clairement pas envie de ça. À l'heure actuelle, j'ai traversé une période qui concrètement
me fait plus chier qu'autre chose. J'ai pas envie de prendre de mon temps pour devoir taper sur tout le monde parce qu'un tel ou un tel ou un tel. Là, déjà, je lance ce live pour énormément de raisons. Alors, je suis désolé, Sheka. Là, c'est tombé sur toi parce que j'en ai marre. J'en ai marre qu'on me cite. J'en ai marre que les gens soient hypocrites en DM. J'en ai marre de tout ça. Et j'en ai marre qu'on parle de mon identité. Qui que vous soyez, si vous parlez de mon identité, balancez-la. D'accord, balancez-la, mais me faites pas chier avec ça. Ça sert à rien d'aller dans des DM de tout le monde dire j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout. Si vous avez, balancez, mais assumez les conséquences. Je l'ai toujours dit. Dans mes enquêtes, je me suis toujours foutu dans l'illégalité. C'est pas un secret. Je l'ai toujours dit. J'ai pas le droit de sortir de conversations privées. Je le fais. J'ai pas le droit d'aller chercher des documents. Je le fais. J'ai pas le droit d'appeler. Je le fais. Et j'ai aucun problème avec ça. Un jour, ça tombera, ça tombera. Il n'y a pas de problème pour ça et j'assumerai. Je serai le premier à assumer. Parce que je suis pas quelqu'un qui va faire « Ah non, mais vous savez, je ne me rendais pas compte. » Je me rends compte. Je le sais. Bref. Mais assumez les conséquences. Ayez au moins le courage de le faire. Si vous voulez vous lancer dans les menaces, mettez vos putains de menaces à exécution. Assumez vos menaces, s'il vous plaît. C'est pas un but. Figure-toi que c'est un but. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un but. La personne qui balancera mon identité, ça va attirer du monde. D'accord ? Et c'est la quête des réseaux sociaux, tu sais. La plupart des personnes veulent du monde sur leur live, veulent de la notoriété. Et c'est un problème. C'est un putain de problème parce que ça amène les gens à faire tout n'importe quoi. Regarde les live matchs, regarde les dérives qui en découlent. Tout le monde a le droit de faire des matchs. Vous avez le droit. Le principe même est discutable. J'en ai fait, c'est discutable. Mais vous n'avez pas le droit d'inciter les gens. Bref, comme ils le font tous. Allez les gars, bon bref. Chacun son avis là-dessus. Et cette notoriété amène à des dérives du genre Morgan Makeup, amène cheveux gris, amène Céceb, amène à faire semblant parfois d'être malade, amène à énormément de choses. Et quand je dis semblant d'être malade, il n'y a aucune ref à personne. Je préfère le dire, je ne parlais pas d'une enquête précédente, je ne parle pas de Peggy Bruno, d'accord ? C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Avant qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Le problème, c'est ça. Et voilà. À l'heure actuelle, pourquoi est-ce que des personnes souhaitent balancer mon identité? C'est que ça va apporter ce moment de gloire. Ce moment de gloire tant attendu. J'ai trouvé qu'il était... C'est pas un secret, au pire. C'est pas un secret. C'est clairement pas un secret. Enfin bref. Enfin, c'est un secret, mais... Vous m'avez compris. Le jour où ça sort, je ne change rien. Ça change quoi? Ben, tu sais, pour des personnes, ça change tout. Malheureusement. La gloire est éphémère, tout à fait. La gloire est éphémère. Bien évidemment que la gloire est éphémère. 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 Putain, quel... Ma fourche à languer. Merde. Et ça, c'est Galoche, t'en penses quoi? Ah. En tant que personne, j'ai toujours apprécié Galoche. J'ai eu beaucoup de conversations avec Galoche. C'est grâce à Galoche que j'ai fait mon sujet sur Lulu Quinquin, je te le dis très sincèrement. Sans Galoche, j'aurais jamais pu le faire. Donc très sincèrement, je la remercie pour ce sujet. Je la remercie. Et voilà, c'est un très bon exemple. Galoche parle de Lulu depuis très longtemps. La différence entre faire valoir une affaire et en vouloir la notoriété, c'est le partage de ce putain de sujet. C'est surtout ça, en fait. Et là, Galoche, quand j'ai dit « ça m'intéresse », ah ben bien sûr, je te donne tout. Voilà, c'est simple. Sur l'affaire Lulu Quinquin, j'ai juste sorti 2-3 documents qui n'étaient pas connus. Tout le reste, c'est la Galoche. Et je le dis au début de la vidéo, Lulu la Galoche, sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour. Et bien évidemment que je crédite la personne. C'est la moindre des choses, en fait. Mais ça sert à faire valoir au moins quelque chose. Ça sert au moins à pouvoir donner de la visibilité à des choses qui sont horribles sur les réseaux. Lulu, par exemple. Balance ton identité. Ça sera juste un buzz éphémère avec de grosses conséquences réelles. Bien évidemment. Tu sais, il y a des personnes qui sont prêtes à beaucoup pour ce buzz éphémère, tu sais. Mais bon, écoute. Enfin bref, mon anonymat, il est ce qu'il est. Mais ça sautera un jour. Je l'ai toujours dit en lançant sur les réseaux masqués. Il y a un jour où ça arrivera. Ça arrivera. Mais j'ai plus peur de ça. Au début, j'en avais peur. Et d'autres non. C'est-à-dire et d'autres non, Guillaume.
C'est-à-dire, je suis heureux de te voir sur mon live. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. En même temps, je prends très rarement des nouvelles. Très rarement des nouvelles. Vraiment très rarement. Et je sais que je suis très mauvais pour prendre des nouvelles. Mais enfin, bref. C'est moi, je suis ingrat là-dessus au possible. Je vais profiter d'un commentaire que je trouve très intéressant, d'accord, pour m'exprimer sur le sujet. J'ai dit juste un truc. Ton magnétisme. Enfin bref. J'ai vu un message concernant la maraude pour tous. Il faut savoir une chose. J'ai été contacté et je me suis intéressé au cas de la maraude pour tous il y a quelques mois. J'avais jamais vraiment parlé de ce sujet au préalable, mais je pense qu'il est temps juste de faire une ellipse là-dessus. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Je suis désolé, la maraude pour tous si tu me vois, mais je vais dire très sincèrement ce que j'en pense. Au vu de tous les éléments que j'ai vus ou que j'ai pu avoir, je me suis rendu compte un petit peu du désastre que cela peut être, très sincèrement. Harcèlement, magouille, fraude, j'en passais des meilleurs. Donc, oui, je garde mes paroles là-dessus. J'ai un réel problème avec la maraude pour tous à l'heure actuelle et ce qui a pu se passer. On m'a demandé d'en faire un sujet, chose que j'ai vraiment très envie de faire parce que ça fait partie de sujets que je n'ai jamais fait, notamment l'associatif. On avait connu à l'époque Morito Family qui faisait un projet associatif totalement frauduleux. Mais là on se retrouve devant une vraie association, chose qui est une autre catégorie. Enfin bref. Je lis un petit peu vos commentaires. Pardonnez-moi pour ce pétage de crâne. En fait, j'en ai marre, je suis excédé. Je suis excédé parce que je suis là, on parle, je suis pas là, on parle. Je sais que c'est le but des réseaux et que c'est de ma faute. J'aurais peut-être pas dû m'exposer si je voulais une certaine sorte de tranquillité, mais je me suis exposé. Et je sais que la tranquillité, c'est quelque chose de relativement rare. Enfin bref, tu nous manques, je suis là, c'est sûr et certain. Je l'ai dit auparavant sans être trop sûr, là je le dis avec une grande certitude. Et les haters, c'est fou, putain, je viens de désactiver les cadeaux, ils ferment leur bouche, pour parler poliment. Ceux qui servent des associations pour faire des classements TikTok. Alors ça, c'est encore un autre délire. Et ça, pour le coup, ça, c'est vraiment honteux aussi. Enfin bref, l'humain est fatigant. Tout à fait, l'humain est fatigant. Mais pour répondre à votre question, non, je n'irai pas sur l'affaire Peggy. C'est une décision qui est prise. Je ne ferai rien sur cette affaire. Peggy Bruno, si tu me regardes, là-dessus, je ne ferai rien. Tout simplement. Je laisse les gens faire ce qu'ils ont à faire. Par contre, je vais quand même dire quelque chose. Peggy, je ne te défends pas. Très sincèrement, je ne te défends pas. J'ai pu voir des choses, en dehors de ce que les autres ont montré, qui, voilà, je n'en parlerai pas, je ne dirai rien, pour montrer un petit peu l'impact que ça a de garder, entre guillemets, les sujets. Mais enfin, bref. Par contre, il y a quelque chose que je cautionne pas quand même. Vous, personne qui appelez les lieux de vacances, etc., je l'ai un petit peu suivi, vous devriez avoir honte, juste ça. Vous devriez juste avoir honte de ça. Lorsqu'on traite une affaire, si vous pensez aider en faisant ça, toutes les personnes qui font ça, vous êtes juste de sombres merdes, très sincèrement. Les personnes qui doxent, les personnes qui se permettent ça, d'interférer directement, on va dire, au plus profond avec la personne et exposer ça publiquement sur les réseaux sociaux, non. Tony Dos Santos, tu sais, je ne doxe pas que tu le veuilles ou non, en fait. Oui, je suis dans l'illégalité sur certains points. Je le dis, il n'y a pas de souci. Sauf que j'ai au moins la décence de modifier des voix, enlever des noms, d'accord. Je ne balance pas les noms, prénoms des personnes, d'accord. Si le nom présent de la personne n'est pas connu, je ne le balance pas. Hein, je te le dis très sincèrement. Enfin bref. Faut trouver le juste milieu. Exactement. Mais le juste milieu est très dur à trouver. C'est aussi ça. Celle qui t'aile à la SE et la SPA aussi, hein? J'ai pas compris. Pas de comparatif, s'il vous plaît. Pas de comparatif. Je vous le demande très sincèrement.
le montre régulièrement. Oui, alors oui, attention, je parle pas de donner le nom de Peggy. S'il est connu, il est connu. Attention, c'était un parallèle. Juste que si demain, tu connais quelqu'un sous un pseudonyme et que personne n'a son identité sur les réseaux sociaux, balancer son identité comme ça, c'est une pauvre merde. Je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait, je ne compte pas le faire. Attention. Et c'est pour ça que je dis, balancez mon identité, je m'en fiche. Et je suis très premier degré, hein. C'est pas une sorte de psychologie inversée, de bas étage quand je dis ça, faites-le. Mais voilà, le doxing, si vous voulez vraiment faire valoir une affaire, en fait, tout simplement. Je suis pas là pour donner des conseils ou quoi que ce soit, je suis personne pour donner des conseils. Mais très sincèrement, si vous voulez faire une enquête sur quelque chose, dénoncer quelque chose, n'allez pas doxer la personne, n'allez pas essayer de faire du buzz là-dessus, ça sert à rien, c'est contre-productif. Je vous assure, c'est contre-productif. Votre message sera beaucoup plus clair et beaucoup plus tranchant si jamais vous voulez montrer une escroquerie en faisant les choses bien carrées, même si vous allez un petit peu loin parfois. Attention, j'incite pas à aller loin, je dis juste que parfois il faut se mouiller un petit peu si vous voulez montrer certaines choses. Vous ne pouvez pas prouver, par exemple, je dis une connerie, quelque chose sans montrer des documents médicaux. C'est préjudiciable de montrer des documents médicaux, on est d'accord. Vous barrez le nom de la personne, voilà. Mais au moins, vous savez quelque chose. Enfin bref. L'affaire Nasdaq, je compte pas en parler, c'est pas ma niche. Nasdaq c'est un escroc, un fidèle escroc. Je n'avais déjà parlé vite fait en disant que pour moi c'était honteux de monétiser d'autres personnes et d'en tirer tous les bénéfices. Bref, je reste sur ma position, dans tous les cas, sur une grande majorité des influenceurs. Je suis désolé, très sincèrement, de faire ce live pour arriver et péter un petit peu un câble. Mais en même temps, quand je vois qu'on m'associe à énormément de choses que je ne cautionne pas, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que vous, personnes qui me suivez, et je vous le répète, pour certains, vous m'associez à ça. Pour certains, vous faites des raccourcis. Pour certains, vous vous dites peut-être « Ah, il cautionne ». Maintenant, vous avez la réponse. Je ne cautionne pas. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa vision des choses. Sheka qui parle de Peggy a sa vision des choses. Elle fait les choses de son côté, il n'y a pas de problème. Je demande juste pas d'hypocrisie, pas de menaces en DM, d'accord? Et qu'on me laisse en dehors de ça. C'est la seule chose que je demande. Par contre, si vous pensez que je ne vois rien et que je cautionne, non, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas le doxing, je ne l'ai jamais cautionné. J'en ai toujours fait la prévention, que ce soit contre le harcèlement ou quoi que ce soit. Et je vais vous dire un truc, en vrai, franchement. Au stade où on en est, je pense que je m'en fous un petit peu. Il y a une barrière qui est extrêmement fine entre le travail d'enquête et le harcèlement. Il y a une barrière qui est extrêmement fine. Je suis désolé de faire ça. Tac. Tac. Voilà. Pardonnez-moi d'enlever les commentaires. Mais j'ai envie aussi de vous parler juste un petit peu tranquillement sans avoir l'œil attiré par les commentaires. C'est égoïste, j'en suis désolé. Quand vous faites un travail d'enquête, il y a une barrière qui est extrêmement fine entre l'enquête et le harcèlement. C'est réel. N'importe quelle personne qui voudra se défendre en disant que c'est faux est un menteur ou une menteuse. Qu'on le veuille ou non. J'ai failli tomber dedans. Je le dis très sincèrement, j'ai failli tomber dedans. Vous pouvez réutiliser mes haters, ce que je suis en train de dire contre moi. Hein, c'est tout à fait autorisé, vous avez l'habitude de le faire, vous pouvez. Il n'y a aucun problème pour ça. On l'a vu avec Metsy, je suis désolé de parler d'elle, je n'ai pas envie de parler d'elle, mais voilà, quand on fait 70 vidéos sur une personne, on tombe dans le domaine du harcèlement. On l'a vu avec d'autres personnes qui ont fait des enquêtes, que je ne citerai pas, où il y a eu énormément de pression, etc. Et on l'a vu à un moment avec moi qui ai failli franchir cette limite. Et je le conçois, je le comprends, très sincèrement. C'est très compliqué à gérer les enquêtes, la pression, etc. C'est pour ça que je dis, faites attention avec ça aussi, la barrière est extrêmement fine et n'importe qui dira le contraire est un menteur. Ajoutez à ça aussi la visibilité. Toute personne sur les réseaux sociaux, telle qu'elle soit, cherche de la visibilité. La personne qui dira le contraire, encore une fois, est un menteur ou une menteuse. Il y a toujours une part de visibilité. Mais attention, la visibilité, ça peut vraiment faire tourner la tête. Et on le voit. On le voit avec des personnes, je vais prendre un exemple, Benjamin Ledigue. Le mec qui a twerké dans des églises. Il a fait son buzz, des millions de vues, des millions de personnes parlent de lui. Il se fait exterminer dans la vie et sur les réseaux. Et dès que tout le monde arrête de l'exterminer, il retombe dans le domaine de l'oubli. Et il fait quoi? Il recommence. Les gens sont prêts à tout pour la visibilité. Et il faut faire attention avec cette barrière. Vraiment. Dès lors que vous franchissez un cap,
Remettez-vous en question. Et j'ai toujours appris aux gens à se remettre en question. Est-ce que ce que je fais est juste? Est-ce que ce que je fais est noble? Oui ou non? C'est à vous d'en déterminer. Lorsque vous faites une enquête, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être antipathique. Donc toi, tout à l'heure, qui m'a dit t'as l'air faible. Oui, je suis faible. Il faut de l'empathie aussi. Dès lors qu'on fait une enquête, il faut être sûr qu'on ne se trompe pas. Et pour ça, il faut se poser la question. Est-ce que je me trompe? Oui, j'arrête. Est-ce que je me trompe? Non. Pourquoi? Et il faut se le demander tout le temps, toutes les 10 minutes. Pour éviter, à un moment, de dire de la merde ou faire de la merde. Peut-être que ça m'est arrivé un jour, je sais pas. Je pense pas. Très sincèrement, hein, au vu de tous les éléments que j'ai eus jusqu'à maintenant lorsque j'ai parlé d'un sujet. Mais ça peut arriver. Au-delà de ça, posez-vous la question. Très sincèrement. Si vous voulez parler de quelqu'un sur les réseaux sociaux, soyez sûr de ce que vous dites. Prenez le temps de le faire et prenez le temps de vous remettre en question, avant de vouloir remettre en question les autres. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que vous devez vous demander tout le temps, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison? Oui ou non? Sans remise en question, vous allez droit au mur. Et c'est pareil avec la notoriété et la visibilité sur les réseaux sociaux. Plus vous allez faire de vues, plus vous allez aller dans l'extrême pour accumuler ces vues. Encore et encore et encore et encore. Et c'est un véritable problème. Comme je dis, on l'a vu avec Benjamin Ludig, on le voit avec Live Match, on le voit avec tous ces influenceurs qui sont prêts à aller se faire chier dessus à Dubaï pour quelques billets. On le voit pour plein de choses. Donc, vous, personne qui vous mettez à faire des lives, vous, personne qui vous mettez à faire du contenu, gardez en tête une chose, vous avez commencé comme tout le monde, comme moi, tout en bas. D'accord? Il n'y a aucune place en haut. C'est une place fictive. Il n'y a pas de place à prendre. Personne n'est au sommet. On a tous commencé quelque part, du néant sur les réseaux sociaux, et ça peut revenir du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tout peut se casser la gueule et tout peut s'arrêter. Et il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, et que vous ne vous remettez pas en question, vous allez faire de la merde. Vous allez tomber dans le domaine du harcèlement et non plus de l'enquête. Vous allez juste vous casser la gueule. C'est une certitude. N'oubliez jamais, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et pareil pour moi, et ça je ne l'ai pas oublié, et je me rappelle tous les jours. Quand ces derniers mois je ne faisais pas de live, tous les jours je me disais, j'ai encore passé une journée à essayer de régler mes putains de soucis. Et une journée qui a été totalement contre-productive. Et je me déteste pour ça, je vous le dis très sincèrement, je me suis détesté pour le fait de ne pas d'avoir passé autant de temps sans rien faire. Mais enfin bref, quand je dis sans rien faire, vous m'avez compris, c'est sans faire de contenu sur les réseaux. Vous êtes obligé de vous remettre en question. Tout peut s'arrêter. Et je me suis posé la question, est-ce que tout va s'arrêter? Je pensais très sincèrement que tout allait s'arrêter à mon retour, là, maintenant. Peut-être que ce sera le cas. Et en réalité, si ça doit arriver, ça arrivera. Je m'en fiche. Mais au-delà de ça, si là, ce soir, je fais un coup de gueule et je fais la morale, c'est pas pour taper sur tout le monde. Et c'est pas pour t'éclater non plus, Sheka. C'est pour te dire, je suis au courant. Arrête. S'il te plaît. Juste arrête. Je te demande simplement ça. Fais ton travail. Ne t'associe pas à moi. Ne parle pas de moi. Fais ton truc. Tu as ta façon de faire. Je ne la cautionne pas. Ça me regarde. D'accord? Faire l'histoire. Laisse-moi tranquille. Je te laisse tranquille. Et tout ira bien. Et lorsque vous faites des enquêtes, s'il vous plaît, partagez vos sujets. D'accord? C'est pas pour une question de visibilité ou de notoriété. Je m'en fous de payer Bruno en soi pour la visibilité ou la notoriété. J'ai jamais voulu faire ce sujet pour ça. C'est simplement que le sujet mérite de l'attention au vu de tout ce qui se passe en ce moment. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, alors je le ferai. Ça s'arrête là. Ah. Putain, qu'est-ce que c'est calme sans les commentaires. On devrait faire ça plus souvent quand même. Enfin bref. J'ai voulu parler un petit peu, sans trop devoir chercher mes mots, parce que je vois quelques commentaires un petit peu désagréables en bas qui retiennent mon attention. Enfin bref. Enfin bref. Colère. Non, je suis pas en colère. Si, je vais te dire un truc, si. En réalité, si je réfléchis, si, j'ai quand même de la colère. J'ai de la colère parce que je le dis, il n'y a pas de place à prendre. Même sur mon absence, il n'y a pas de putain de place à prendre. Elle n'existe pas, cette place. Si vous voulez dénoncer, dénoncez, faites-le. Mais laissez les autres là où ils sont, d'accord? Il n'y a pas à en avoir après tout le monde comme ça. Je m'en fiche.
Sur ce, je vais m'éclipser, moi, je suis très content de vous avoir vu. Les haters, je suis très content de voir que, putain, depuis que j'ai désactivé les cadeaux, vous n'avez plus rien à dire. Et ça, c'est beau. Ça me fait plaisir de vous voir vous évaporer. C'est quoi? Quoi? Le doxing. Ouh là là. Pour donner la définition très rapidement, c'est être très intrusif dans la vie de quelqu'un. L'appeler sur son numéro de téléphone, le filmer à son insu, essayer de faire venir la police chez lui, en l'occurrence du swatting, donner énormément d'informations privées qui ne sont pas communiquées publiquement, numéro de téléphone, adresse, nom, prénom, numéro des parents, numéro de... voilà... c'est ça le doxing. C'est essayer de nuire à quelqu'un dans la vraie vie via les réseaux sociaux. Sur ce... c'est tout pour moi, pour ce soir. Je vais revenir très rapidement, maintenant en fait. J'ouvre une bouteille de champagne. Bon retour pour moi. Désolé mes haters, que vous soyez contents ou non, je suis là et cette fois-ci c'est la bonne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. J'insiste sur les très bientôt. Vous n'aurez pas une semaine d'attente, 2 semaines d'attente ou 3 semaines d'attente comme les dernières fois. J'ai enfin pu récupérer le temps nécessaire pour passer une bonne soirée. Merci à tous. Je vous dis à bientôt.